Pourquoi on critique? Pourquoi on juge les autres? Et bien sûr, comment faire pour s'en libérer? Bonjour, je m'appelle Florent Montigny, je suis sophrologue et enseignant en méditation. Et dans cette vidéo, on va parler bien sûr de ce sujet, un sujet vraiment qui me tient à cœur. D'une part parce que c'est vraiment quelque chose que je trouve beaucoup chez les personnes que j'accompagne. Vraiment cette peur de s'exprimer, d'être authentique face aux autres, de peur d'être jugé justement, d'être critiqué. Et aussi parce que c'est vraiment quelque chose qui a vraiment impacté ma vie par le passé. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Et du coup, j'ai décidé de faire une petite vidéo là-dessus. Très important bien sûr, si vous sentez qu'il y a des mots, ça peut être une information, ça peut être des mots, ça peut être une phrase, vraiment qui vous parle, où ça résonne vraiment en vous, ça peut être sous forme de frissons, peut-être une pression au niveau de la poitrine, au niveau du ventre. Voilà, si vous sentez vraiment qu'il y a quelque chose qui résonne en vous par rapport à ce que vous allez entendre, n'hésitez surtout pas, mettez la vidéo sur pause dans ces moments-là, fermez les yeux et prenez le temps vraiment d'intégrer, de comprendre ce qui se passe, pourquoi ça vous parle, pourquoi ça résonne en vous, et donnez-vous le temps vraiment d'assimiler, d'intégrer cette info, cette compréhension, cette prise de conscience. Enfin voilà, ça c'était la petite parenthèse intégration. Alors qu'est-ce qui se cache derrière une critique, derrière un jugement? Et vous allez voir, c'est sacrément libérateur de comprendre ça. Alors on peut être amené à critiquer pour différentes raisons. La première, tout simplement pour se rassurer. Une personne qui va vous juger, qui va vous critiquer, a tout simplement besoin de se rassurer. Je répète, parce que c'est vraiment très important. Une personne qui critique, qui juge, a au fond d'elle-même besoin de se rassurer. Se rassurer par rapport à sa place dans l'environnement, sa place dans le monde, se rassurer par rapport à des décisions qu'une personne a dû prendre, sur lesquelles elle va douter au fond d'elle-même, se rassurer par rapport à une peur de ne pas être à la hauteur de quelque chose. Je donne un exemple. Imaginons, je critique, je ne sais pas moi, un père de famille. Voilà, une personne avec qui je passe du temps, qui est père de famille, et je vais le juger par rapport à sa manière de s'occuper de ses enfants, de passer du temps avec eux. Peut-être qu'au fond, si je critique cette personne, si je la juge, c'est peut-être simplement pour moi me rassurer peut-être sur le fait que je suis du coup un bon père, mais ça peut être aussi surtout me rassurer par rapport à ma peur de ne pas l'être. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre. Si on juge quelqu'un, c'est sûrement pour se rassurer vis-à-vis d'une peur, sur le fait qu'on doute de quelque chose. Et du coup, si on va un tout petit peu plus loin, en profondeur, c'est-à-dire que si on critique quelqu'un, au fond, on se critique un peu soi-même. On se critique une part de soi-même. Autre possibilité, de simplement critiquer par jalousie, par envie. Et oui, je sais, ça peut être difficile à croire, surtout quand on vit au quotidien vraiment avec ce sentiment d'être inférieur aux autres, que les autres, ils font absolument tout mieux que nous, ils sont plus forts. Mais une chose est sûre, même si vous n'avez pas encore peut-être la capacité de voir à quel point vous êtes une belle personne, à quel point vous êtes une personne merveilleuse, et de voir vraiment toutes vos qualités, mais sachez une chose, vous l'êtes. Et donc sachez que beaucoup de critiques, beaucoup de jugements de la part des autres sur vous-même seront tout simplement nourris par la jalousie et l'envie. Donc un exemple, ça pourrait être, je sais pas moi, une critique à l'égard d'un conjoint sur le fait qu'il soit désordonné. Et peut-être que tout simplement, derrière ce défaut, aux yeux de cette personne, il y a une qualité. La qualité qui est d'être plus détendu, peut-être moins stressé vis-à-vis peut-être du rangement, du ménage, ce qui en plus libère plus de temps, donc ça laisse à l'autre personne de faire plus de choses. Donc peut-être que voilà, on critique quelqu'un sur le fait qu'il soit désordonné, mais au fond on est un petit peu jaloux parce qu'il est beaucoup plus tranquille, beaucoup plus serein par rapport à ça. Alors que nous, la personne, ça lui pèse, ça lui prend du temps dans son quotidien. Une autre possibilité, l'adhésion à un groupe. Et oui, une des peurs les plus profondes de l'être humain, c'est d'être rejeté, la peur du rejet. Et pour ça, on est prêt à aller jusqu'à critiquer quelqu'un, critiquer quelque chose, si vraiment cette critique commune va vous rallier justement à un groupe. La critique est vraiment un moyen très puissant de se rapprocher, de faire vraiment partie d'une communauté. Donc vraiment très important à retenir. Une personne qui vous critique, qui vous juge, au fond, c'est pas vous réellement qu'elle juge, mais c'est une partie d'elle-même. Et ça, c'est vraiment important d'intégrer ça. Une personne qui vous juge, ce n'est pas vous qu'elle va juger, qu'elle va critiquer, mais au fond, c'est juste une part inconsciente d'elle-même qui la dérange, qui la perturbe,
peut-être quelque chose sur lequel elle aimerait travailler. On vit dans une société où on a constamment besoin de se valoriser, de se rassurer. Et ça va s'exprimer dans la critique, dans le jugement. Alors un truc, j'allais oublier, c'est de se servir justement de nos critiques. En fait, on peut apprendre énormément de choses sur nous-mêmes quand on analyse ces critiques. Un exercice que j'ai vraiment beaucoup fait, c'est vraiment j'avais un carnet pour et je marquais toutes mes critiques. Toutes les critiques de la journée, je les mettais dans ce carnet. Et là, il va se passer deux choses. Déjà, quand vous allez voir la liste de critiques qui va s'allonger, où là, vous allez avoir vraiment l'impression que vous passez en fait votre temps à juger et à critiquer, alors que je me sentais moi-même jugé et critiqué en permanence. Déjà, ça va se calmer. Vous allez voir que vous allez de moins en moins juger. À force de prendre conscience de ces critiques, du coup, on a de moins en moins envie de le faire. Et surtout, là où ça va être intéressant, c'est de comprendre que veut dire cette critique sur moi. Pourquoi j'ai critiqué cette personne? Pourquoi je l'ai jugé là-dessus? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Et vous allez voir que vous allez découvrir beaucoup de choses inconscientes sur vous-même. Et pour ça, c'est génial. Et comme je l'ai donné tout à l'heure l'exemple de la personne qui était désordonnée, un autre exercice aussi qui est vraiment bon, c'est d'essayer de trouver la qualité. Même si on a une personne dans son entourage qu'on juge beaucoup, qu'on critique beaucoup parce qu'elle nous semble épuisante, peut-être très négative, mais trouver qu'est-ce qu'il y a de positif en cette personne. Tiens, je la critique là-dessus, mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose d'opposé à cette critique? Donc essayez de trouver un petit peu la qualité. Tiens, lui il est comme ça, il m'agace, il me saoule, mais il faut avouer que ça c'est pas mal pour ça. Et si vous voulez vraiment qu'on travaille ensemble là-dessus, n'hésitez pas à aller sur mon site florent-montigny.com et voilà, vous trouverez de quoi me contacter par téléphone ou par mail. Sinon, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a vraiment apporté quelque chose. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à liker. Sinon, je vous dis tout simplement à bientôt dans une prochaine vidéo. Vraiment, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous. Je vous dis à très bientôt. C'était Florent sur Histoire d'être zen. Ciao.